tu as une parole de Dieu dans ta vie, que tu t'appuies sur cette parole, bien aimé, il aura la bénédiction dans ta vie. Je prophétise aujourd'hui sur l'autel de Dieu, sur l'autel de la grâce, sur l'autel de l'accomplissement, que tes situations changent de ta vie. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Dieu est heureux de te voir ce matin. Dieu est heureux, amen, lorsque les enfants de Dieu sont ensemble. Lorsque l'église se retrouve pour pouvoir prier, pour pouvoir partager ensemble, pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Et comme l'église est un endroit où Dieu veut pouvoir t'enseigner, t'entraîner, t'apprendre. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Dieu avait pris Jacob lorsque j'ai dit ne vous trompez pas de combat. Lorsque Dieu et Jacob étaient dans le désert, personne ne peut lutter contre Dieu. On dit Jacob avait battu Dieu. Jacob a été victorieux. Personne ne peut être victorieux contre Dieu. Mais c'est que Dieu était en train d'entraîner Jacob. Amen. Il était en train de former Jacob. Et je prie et je pense que Dieu est en train de te former. Et Dieu est en train de former son église. Dieu est en train de former chacun de nous. Moi, je sais que Dieu est en train de me former. Dieu est en train de faire des choses pour ce qu'il doit accomplir pour moi. Pour ce pourquoi il m'a appelé. Amen. Alléluia. Il ne m'a pas appelé seulement pour cette église. Il m'a appelé pour d'autres choses. Et donc, pour ce pourquoi il m'a appelé, je sais que la voie que je suis en train de prendre, que Dieu est en train de m'amener dans ma voie, et jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Amen. Donc, c'est pour cela qu'il faut croire en des prophéties. Il faut croire en des prophéties. Et j'encourage chacun. Il faut croire en des prophéties. Il faut accepter la prophétie qui est sur ta vie. Il faut dire non, cette prophétie doit s'accomplir. Si un homme de Dieu m'a dit cette prophétie, c'est que je crois en cette prophétie. Et je me souviens, moi c'est une sœur qui m'a dit une prophétie. Il y a un homme de Dieu aussi qui m'a dit une prophétie. Lorsque j'étais assis quelque part, il m'a dit non, tu vas faire des livres, tu vas faire ceci. Mais moi, je ne voyais pas cela arriver. Mais j'ai cru pendant des années, ça fait plus de 10 ans que des prophéties sont là. Mais jusqu'à ce que... Donc, même si elle tarde, elle s'accomplira. Attends-la. Alléluia. Même si elle tarde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Donc, quand ma femme me conduit aujourd'hui, même si elle tarde, c'est une prophétie. Elle s'accomplira. Alléluia. J'ai prié le Seigneur pour cela. Il dit, Seigneur, avant que les enfants n'arrivent, il faut qu'elle conduise. Il faut qu'elle mette les enfants dans la voiture. Amen. Parce que chaque fois, il dit, je ne sais pas, le jour que tu vas commencer à voyager, faire tes conférences, comment je vais faire? Il dit, tu vas conduire d'abord. Tout va t'établir d'abord. Avant que... Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Et il faut croire en ta prophétie. Et je crois tellement à la prophétie. Amen. Et il faut marcher avec des hommes qui croient à la prophétie, qui ont une vision, qui marchent, qui voient loin, qui ne voient pas des petites choses, mais qui voient loin, qui voient les choses s'accomplir. Amen. Qui voient les choses pouvoir arriver. Il y a des choses que tu dis, la foi est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut que tu voies les choses arriver dans ta vie. Il faut espérer en ces choses-là. C'est l'espérance qui te fait vivre. C'est l'espérance qui fait que tu crois, tu viens à Christ. C'est cette espérance-là de voir Jésus un jour. C'est cette espérance-là qui nous donne la force de continuer et de marcher. C'est cette espérance-là qui sait qu'un jour nous allons aller au ciel. C'est cette espérance-là qui fait que tu te lèves le matin pour venir prier. C'est cette espérance. S'il n'y a pas d'espérance, nous n'avons plus rien. C'est cette espérance. Même dans le mariage, c'est l'espérance. Amen. C'est cette espérance que nous avons qui nous donne la joie de vivre. Quand un homme n'a plus d'espérance, un homme ne peut plus vivre. Sans espérance, tu n'es rien. C'est pour cela que des politiciens nous trompent de fois, parce qu'ils viennent te dire des choses, ils viennent te donner des projets, donc tu espères en ces projets. Et quand il y a l'espérance, le peuple te suit. Mais quand ils voient que l'espérance, des choses que tu as promises ne sont pas faites, ils sont découragés. Même dans le mariage, c'est comme ça. Alléluia. Mais les Cananéens n'accomplissent jamais leurs promesses. Alléluia. Ce sont des personnes qui n'accomplissent jamais leurs promesses. Je crois que vous avez été bénis le dimanche. Et de suivre ces messages, vous pouvez les suivre sur YouTube. Vous pouvez inviter des personnes à les regarder. Et pour que ça édifie d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui m'ont appelé, qui ne sont pas dans l'église.
On dit vraiment ton message nous a bénis. Le message nous a bénis. Nous avons compris certaines choses. Je dis, je n'ai pas tout donné. Mais quand tu vas acheter le livre, tu vas découvrir des secrets dans ce livre-là. Alléluia. Parce que c'est ma première fois depuis mon ministère que je prêche sur le mariage. Amen. Et tant que Dieu ne m'a pas dit de parler, je ne parle pas. Alléluia. J'aimerais te prêcher aujourd'hui, t'enseigner sur la révélation des fils de Dieu. Dis à ton frère la révélation des fils de Dieu. Alléluia. La révélation des fils de Dieu. Bien-aimé, je veux que Maman Bella, que tu viennes. On va lire 2 versets. Vous allez prendre votre Bible dans Matthieu 8 et Matthieu 11, verset 3 et Romains 8, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 11, verset 3. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Amen. Je continue? Non, l'autre c'est... Romains 8, verset 19. Romains 8, verset 19. La parole de Dieu nous dit ceci. Aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Amen. Alléluia. Regarde ce passage-là bien, ce chapitre-là. Alléluia. Père, je prie et je bénis ton nom. Je te dis merci, Éternel, parce que, Éternel Dieu d'Abraham, nous sommes bénis. Je ne sais rien, je ne suis rien, mais c'est toi qui parles à travers nous. Je prie que tu nous enseignes ce matin, que tu nous donnes, Éternel Dieu, une révélation forte, Éternel Dieu, pour que nous avancions avec toi. Nous te bénissons et je te dis merci pour toutes choses. Merci pour ta parole. Merci, Éternel Dieu d'Abraham. Nous te disons merci pour toutes choses. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Le premier passage qu'elle a lu est l'évangile de Matthieu. Amen. L'évangile de Matthieu. Et c'est l'un des évangiles du Nouveau Testament. Alléluia. Et tout le monde sait que Matthieu était un des disciples de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que dans ce passage-là, c'est Jean-Baptiste qui envoie des personnes pour aller demander, pour aller poser une question à Jésus. Et je me suis demandé, pourquoi Jean-Baptiste envoie-t-il pour poser la question? Et il se trouve en prison, il se trouve arrêté, et il envoie pour poser une question. Es-tu celui qui doit venir ou devant quoi? En attendre un autre. Mais pourtant, c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Christ. Pourtant, c'est lui qui l'a baptisé. Et la Bible dit que le jour où il se faisait baptiser, il y a un événement qui s'est passé. Et il a été témoin de cet événement-là. Mais une autre fois, il demande, est-ce que c'est lui? Pourtant, ce jour-là, quand Jésus s'est baptisé, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Et une voix s'est fait quoi? Entendre dans les cieux. Celui-là, celui est quoi? Mon fils bien-aimé. Donc, il y avait une confirmation quoi, céleste sur sa vie. Il avait entendu une confirmation. Ce n'est pas un homme qui avait dit. Mais c'est une voix qui s'est fait entendre dans le ciel. Comment Jean-Baptiste peut-il oublier cette voix-là? Alléluia. Bien qu'il ait entendu la voix du ciel. Mais arrivé à un certain moment, Jean-Baptiste dit, il faut que je demande. Jean-Baptiste va poser la question. Il y a certains sujets, il y a certains moments dans notre vie que des situations font que nous nous posons des questions. Tu te poses la question. Parce que Jean-Baptiste était confronté quoi, à une situation difficile. Lui, le grand Jean-Baptiste, se trouve en prison. Alléluia. Donc pour lui, Christ allait venir quoi? Le libérer. Pour lui, Christ allait venir changer sa vie. Amen. Et lorsque nous lisons dans le livre de Romains 8, verset 19, il dit quoi? Il dit la création attend, soupire après quoi? Un ardent désir
de la révélation des fils de Dieu. De la révélation des fils de Dieu. Il ne dit pas des chrétiens, mais il dit des fils de Dieu. Alléluia. Le monde soupire. Le monde attend. Donc Jean-Baptiste, lorsque nous lisons cela, c'est Jean-Baptiste avait une attente dans sa vie. Le peuple d'Israël avait une attente. Bien qu'il y avait des prophéties qui allaient arriver, ils attendaient quelqu'un qui allait les libérer. Jusqu'à aujourd'hui, le monde attend un libérateur. Mais ce libérateur a été donné depuis 2000 ans passés. Christ est déjà venu. Il a accompli sa mission. Mais aujourd'hui, le temps est arrivé où les fils de Dieu doivent accomplir les missions. Il y a un problème dans l'église. Il y a un problème dans les églises. C'est que l'église cherche à se révéler à l'église. Est-ce que tu me comprends? L'église cherche à quoi? À se révéler à l'église. Mais pourtant l'église connaît déjà, te connaît déjà. L'église connaît Christ. Christ n'est pas venu pour se révéler à l'église, il est venu pour se révéler à ce monde. Pour que le monde le connaisse, pour que le monde soit libéré, pour que des gens deviennent des enfants de Dieu. Alléluia. Quand certaines personnes cherchent à se révéler à l'église, il y a un problème. Le but pourquoi Dieu nous a sauvés, c'est pour que nous soyons révélés au monde. C'est pour que il dit quoi? Vous êtes quoi? La lumière de ce monde. Il n'a pas dit vous êtes la lumière de l'église. Il n'a pas dit que tu es le sel de l'église. Il dit tu es le sel de la terre. Ne limite pas, ne restreins pas des choses avec Dieu. Alléluia. Ne limite pas Dieu. Dieu est trop grand pour que tu le limites. Dieu est trop puissant pour qu'on le limite. Alléluia. Mais de savoir qui sont réellement ces fils de Dieu que le monde attend. Jean-Baptiste, lorsqu'il posait la question, Jésus lui a donné la réponse. Jésus n'a pas dit je suis le fils, je suis celui-là. Mais il lui a donné une réponse claire et nette. Il dit quoi? Les aveugles voient et les boiteux marchent. Donc ce qu'il veut dire quoi? Je vais arriver à te dire qui sont les fils de Dieu. Quand nous lisons le passage de la continuité, c'est que ce sont les actes, les choses qui se passent autour, les miracles, les prodiges, les signes qui accompagnent sa venue, qui déterminent que réellement c'est celui qui doit venir. Donc ce que Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Tu l'as dit. Mais maintenant, on veut voir les actes qui déterminent, qui accompagnent que celui-ci est mon fils bien-aimé. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, mais il y a des actes qui accompagnent. Tout le monde se proclame fils de Dieu. Tout le monde dit qu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas tous qui vont à l'église, tous qui crient à moi. Il dit qu'ils hériteront du royaume des cieux. Il dit même ceux qui font des miracles. Il dit je leur dirai quoi? Arrière de moi. Alléluia. Est-ce que réellement tu es un fils de Dieu? Est-ce que réellement tu es un fils de Dieu? Pose la question à ton frère, est-ce que tu es un fils de Dieu? Parce que Jean a posé la question, Jean envoyait des personnes. Non, lui il est en prison. Au lieu de s'occuper de son problème, de sa situation, il va poser une question. Alléluia. Ce qui l'intéresse, c'est que Jean veut dire quoi? Le travail que j'ai fait sur la terre. La Bible dit que je suis venu pour préparer un chemin. Dieu m'a donné une mission. Dieu m'a dit, je vais préparer un chemin pour quelqu'un qui va venir, pour accomplir des choses. Est-ce que tu es cette personne-là? Parce que depuis, je ne vois pas les choses s'accomplir. Depuis, je ne vois pas les choses se passer. Depuis, je ne vois pas les choses. Beaucoup d'hommes se réclament chrétiens, mais nous ne voyons pas les signes qui accompagnent la chrétienté et les fils de Dieu. L'église de Dieu, où sont les signes qui doivent accompagner l'église? Où sont les prodiges qui doivent accompagner l'église? L'église sera puissante. Il dit quoi? Les portes de ce jour du monde ne prévaudront point contre elle. Mais où sont les signes qui accompagnent l'église? Aujourd'hui, même des chrétiens ont peur de venir à l'église parce qu'ils pensent qu'ils vont attraper le corona à l'église. Quand tu vas au travail, tu n'as pas peur. Alléluia. Les chrétiens même ont plus peur que certaines personnes qui ne croient pas en Dieu. Nous, j'étais au sport tout dernièrement avec des amis. Il dit, on laisse cette histoire-là. Et ça m'a fait tic dans la tête. J'ai dit que vous-même qui avez Christ, qui parlez de Jésus,
eux, ils n'ont pas peur de cela. Alléluia. Je prie que Dieu t'a immunisé contre toutes choses dans le nom de Jésus. Ce n'est pas à l'église que tu vas attraper cela. Que personne ne stigmatise l'église. Si Jésus venait aller ici aujourd'hui pour te prendre pour partie, que Dieu soit loué. Alléluia. Si je meurs dans la présence de Dieu, ce n'est pas une bonne chose d'adorer Dieu en partant. Pourquoi nous avons peur de la mort? On dit de prendre des distances, nous prenons des distances, nous prenons des choses. Mais le fait que nous partons au travail, nous faisons des choses. Il faut prendre des précautions. Mais tu ne peux pas dire que tu vas au travail et que tu ne peux pas venir à l'église. Alléluia. Donc que Dieu bénisse ceux qui sont là. Acclame le Seigneur pour toi. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous protège. Que toute maladie soit loin de vous. Alléluia. Donc Jean posait la question et demandait à Christ. Demandait à Christ. Est-ce que tu es celui qui doit venir? Est-ce que nous devons attendre un autre? Parce que le monde soupire après la révélation des fils de Dieu. Le monde attendait depuis des décennies. C'est-à-dire qu'après le livre de Malachie, il y a eu 400 ans de silence que Dieu n'a point parlé. Donc les gens s'attendaient. Tout le monde est en attente. Le monde est en attente de quelque chose. Tout le monde attend quelque chose. Ton mari attend quelque chose de toi. La femme attend quelque chose d'un mari. Le monde attend. Ton travail, tu attends quelque chose de ton travail. Tu attends quelque chose de ton patron. À la fin du mois, tu attends ton salaire. Tout le monde, ce monde attend toujours quelque chose. Alléluia. Tu attends toujours quoi? Quelque chose. Quand tu es à l'arrêt de bus, tu attends. Tu es au métro, tu attends le métro. Amen. Mais tu cherches, il faut que quoi? Il y ait une solution, une réponse à ta question, à ton attente. Mais ce que Paul, quand nous parlons, je vais aller entre les deux versets. Ce que Paul va dire quoi? Il dit le monde soupire après la révélation des fils de Dieu. Il cherche. Donc c'est que les fils de Dieu sont la réponse à la création, à l'attente de la création. Les fils de Dieu sont quoi? La réponse à l'attente de la création. C'est que nous, l'église de Dieu, nous sommes la solution. Toi qui es sauvé en tant qu'enfant de Dieu, tu es la solution. Jésus était la solution pour nous. Il est venu nous donner la révélation, mais lorsqu'il nous a sauvés, c'est pour que toi tu sois la solution aussi pour les autres. C'est pour que tu sois la solution. Et quand nous lisons dans Romains 18, il dit les fils de Dieu sont quoi? Maman Bella, viens. Romains 8, là, ce que tu as gardé de suite, quand nous remontons dans le verset 18. Il dit quoi? Merci. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. On remonte un peu. Au verset 16, il va te dire. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit me rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Quand nous remontons encore plus loin, il va dire que les fils de Dieu, ce sont ceux qui procurent quoi? La paix. Amen. Amen. Il va dire que ce sont ceux qui procurent quoi? La paix. Amen. L'Esprit me rend témoignage. Vas-y. C'est quel verset? Je cherche le verset. Je pensais que tu prêches avec moi. Alléluia. Amen. Romains 18 et 8. Remonte un peu. Romains 8. Remonte un peu au verset. En effet, la loi de l'Esprit m'a franchi. Aidez-moi un peu. Donc maintenant, tu vas te taire. Alléluia. Verset 5. Voilà, dis le verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Continue. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Vous avez trouvé? Je vais lire le verset 14 pour vous aussi.
Il dit 4, viens, maman Bella, ne va pas. Car tous ceux qui sont conduits par quoi? Par l'Esprit de Dieu sont quoi? Fils de Dieu. Quand vous prenez Matthieu 5, au verset 9, il dit, heureux ceux qui procurent quoi? La paix, car ils seront appelés quoi? Fils de Dieu. Ceux qui sont des fils de Dieu, c'est ceux qui ont abandonné leur vie entièrement à Dieu. Va t'asseoir, que Dieu te bénisse. Amen. Ceux qui sont fils de Dieu, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont réellement convertis. Ceux qui ont abandonné tous les désirs de la chair, comme il le dit. Alléluia. Ceux qui sont fils de Dieu, c'est ceux qui vivent selon l'Esprit de Dieu. Qui ne vivent pas selon la chair. Quand Romains 8, verset 14 le dit. Ceux qui vivent selon l'Esprit, c'est ceux-là qui sont fils de Dieu. Ceux qui ont une intimité avec Dieu. Il dit, l'Esprit même témoigne que vous êtes quoi? Des enfants de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu. Ceux qui ont une relation, quand on parle de fils, on parle de quelqu'un qui a une relation avec son Père. Amen. La Bible dit que Christ a fait de nous quoi? Des héritiers de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ. C'est que nous sommes devenus des enfants légitimes de Dieu. Tu peux être appelé fils lorsque tu agis fidèlement avec Dieu. Tu peux être appelé fils parce que tu obéis au Père. Alléluia. Tu peux être appelé fils. Il dit parce que le Dieu m'a fait quoi? Je vous ai engendré en Christ. Lorsque tu as accepté le Seigneur, lorsque tu es devenu quelqu'un qui est né de nouveau, tu dois abandonner ton ancienne vie. Tu dois abandonner ton ancienne vie. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore abandonné leur ancienne vie. Ils sont encore à ce stade-là. Parce qu'aujourd'hui, l'église n'est pas la mode. L'église n'est pas un lieu où nous nous rassemblons pour nous lier des amitiés. C'est un lieu où nous venons adorer Dieu. C'est un lieu où nous venons élever notre Dieu. C'est un lieu où nous venons apprendre les choses de Dieu. Un lieu où nous venons marcher avec Dieu. Ce n'est pas un lieu de rassemblement. Bien qu'on dise l'église, c'est l'assemblée des saints. Non, ce n'est pas un lieu où nous venons plaisanter avec Dieu. Alléluia. Et un homme, un fils de Dieu ne plaisante pas les choses de Dieu. Celui qui veut réussir dans sa destinée avec Dieu doit éviter de plaisanter avec les choses de Dieu. Quand j'ai été converti, le bishop, il peut témoigner. Quand je suis arrivé à l'église, des fois, il dit, non, tu es trop dur. Même comme la soeur amie était venue dire, je pensais qu'il était... Parce que, je dis, quand on vient à l'église, ma femme peut être témoin. Tu peux jouer avec tout. Mais si tu ne veux pas être d'accord avec moi, plaisante-elle à l'église. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais l'église de Dieu, si tu me cherches, tu me cherches sur ton chemin, joue avec le ministère de Dieu. Parce que je dis, si Dieu nous a délivrés, si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas venir plaisanter avec les choses de Dieu. C'est pour faire avancer le... C'est pour cela que quand je vois des chrétiens jouer avec l'église, jouer avec le ministère, jouer avec des choses, cela m'écoeure et cela me fait très mal. Parce que je dis, à cause de nous, le monde attend la révélation des fils de Dieu. À cause de toi, les gens ne veulent pas venir à l'église. À cause de toi. Mon ami qui est décédé la fois dernière me disait, chaque fois que je l'invite à l'église, il m'envoie la photo d'un pasteur. Chaque fois que je l'invite à l'église, il m'envoie une histoire d'un scandale d'un homme de Dieu. Il m'envoie, je dis, mais mon ami, il faut que tu viennes à l'église. Il dit, tu as vu encore ce que je te disais. Voilà. Donc, à cause, je dis, mais à cause de ces personnes-là, il dit, non, il peut y avoir partout, il y a des scandales. Il dit, non, mais ceux-là sont censés montrer l'exemple. Donc, les gens sont en attente de la révélation des fils de Dieu. Une révélation, c'est-à-dire que Dieu veut nous faire connaître à ce monde-là. Mais parce que notre vie a changé, il dit, ceux-là, c'est ceux qui marchent par l'esprit, selon l'esprit, qui sont appelés fils de Dieu.
Donc tu peux être chrétien et marcher selon la chair. Et la Bible dit que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Et la Bible dit que ce qui est de la chair, c'est la jalousie, la calomnie. Tout ça, c'est les œuvres de la chair. Il faut que nous abandonnons quoi? Les œuvres de la chair. Il faut que nous laissons tomber les œuvres de la chair. Il dit que tout ce qui est bon soit trouvé en vous. Un chrétien qui est dans les querelles, un chrétien qui est dans la colère, un chrétien qui est dans les choses, c'est-à-dire que tout ce qui est bon doit être trouvé en toi, en tant qu'enfant de Dieu. Même quand ton voisin te regarde, quand il voit même que c'est celle-là qui chante, ou c'est celle-là qui prie, ou c'est celle-là qui joue, celui qui joue aux instruments, il se dit, mais si c'est ça, je ne vais plus à l'église. Si c'est ça la révélation des fils de Dieu. Parce que la manière dont on te voit, la manière dont tu es. Je connaissais une sœur qu'on priait à l'église. À un moment donné, il dit, toi, si je suis vivant, jamais tu seras diaconesse. Alléluia. Il dit, ce n'est pas le fait de venir faire adoration et puis, il dit, il n'y a pas piment dans Saint-Esprit. Que tout le monde voit que parce que tout ça, c'est l'habillage du camouflage. Mais, dans toutes les choses des gens, sa bouche est dedans. Dans tout, il n'y a pas une affaire qu'on ne va pas retrouver la bouche dedans. Il faut que les chrétiens fassent attention. Un chrétien, ta bouche est dans toutes les affaires. La Bible a tellement de livres à lire. Mais je me demande comment des gens se trouvent inoccupés à un certain moment, qu'ils soient distraits par certaines choses. Un fils de Dieu doit faire attention. Un fils de Dieu est obéissant. Il marche selon la volonté de Dieu. Il marche selon l'esprit de Dieu. Il vit selon l'esprit de Dieu. Il s'affectionne aux choses de l'esprit. C'est ce que la Bible disait tout à l'heure. Il s'affectionne à quoi? Aux choses de l'esprit. Qu'est-ce qui t'affectionne tant? Beaucoup de chrétiens sont affectionnés par les choses du monde. Ils sont impressionnés par les choses du monde. Les hommes sont impressionnés par les choses du monde. On était allé une fois avec la soeur aller visiter une église. Et j'ai vu un homme de Dieu arriver. Je me dis, deux fois nous faisons des choses avec tellement de personnes autour. C'est la distraction. Pour moi, c'est de la distraction spirituelle que nous sommes en train de faire. Qui va te tuer? Que je vais prendre des gardes de corps partout. Moi-même, je suis mon garde de corps. Moi, il n'y a personne qui va me tuer, qui va m'effrayer. Alléluia. Parce que toutes ces choses-là sont des choses inutiles pour moi. Et ce n'est pas des choses qui vont nous amener. Ce n'est pas ça qui va montrer que tu es trop spirituel. Ce n'est pas ça ce sont des distractions. Ce sont des choses. La vie est tellement simple. Et que celui qui doit être élevé, c'est Dieu. Celui qui doit être élevé, c'est Jésus. Mais deux fois, nous les chrétiens, quand nous avons la simplicité des hommes de Dieu, nous ne les respectons pas. Parce que tellement que la personne est simple, on croit que tout est permis. On croit que tout est permis et que toutes les choses sont permises. Mais quand on va mettre pour dire, il aura comme dans le tabernacle, comment on appelle, quand les sacrificateurs vont lever, lâche. Et donc il y aura une distance entre vous et le sacrificateur. Là, les chrétiens, parce que les chrétiens aiment la mystification. Quand ils arrivent que la prophétie est d'une manière bizarre, écoute, pour tes yeux, le prophète, il fait comme ça. C'est-à-dire que là, tu es contente. Alléluia. Et un prophète me disait, un ami, il me dit, ah donc quand toi tu fais, il dit non, moi ça me dérange pas de parler, de manger avec des personnes. Il dit non, parce qu'il expliquait le témoignage, pourquoi il refusait de manger avec des filles. Il dit parce que la manière dont il prophétise, quand tu fais le ministère, et des gens s'asseyent, c'est-à-dire que d'autres personnes, il faut connaître la familiarité, et il faut faire très attention à cela, à l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu doit être accessible. C'est important.
mais il doit être respecté. Tu dois respecter l'onction qui est sur sa vie. Tu dois respecter la personne qui est sur sa vie. Et comme je le disais, j'ai dit, Myriam était la sœur de Moïse. Mais elle s'était auto-infligée un embargo sur sa vie. Parce qu'elle a cru que parce qu'elle est la sœur, elle a le droit de parler sur Moïse. Dieu dit, te trompe-toi, je vais te montrer que tu n'as pas le droit de parler sur mon serviteur. Même si tu sois sa sœur, tu l'as vu grandir. Mais fais attention. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils marchent, lorsque vous devenez des chrétiens, vous devenez des choses. Vous ne voyez pas que la difficulté de ces personnes, même quand vous êtes dans une entreprise, que toi, on te met en tant que responsable. Ceux qui te combattent le plus, c'est ceux qui ont marché avec toi. Parce qu'ils ont la difficulté d'accepter. Parce qu'ils t'ont vu grandir. Ils ont vu que toi, non, aujourd'hui, là, toi, tu es devenu patron, toi, tu ne manges plus à nous. Alléluia. À un moment donné, bien aimé, la vie, il y a certaines choses, conditions ça t'oblige. Ça oblige ton standard de vie à changer. Ça oblige ton ministère, ta fonction à changer. Mais moi, je suis contre ce fait des gardes de corps, tout ça. Celui qui fait ça, c'est son problème. Mais moi, je trouve que c'est une distraction. Que nous venons simplement. Si tu portes le sac de l'homme de Dieu, c'est une bénédiction. Des fois, les prophètes font des choses qui sont bizarres, que vous ne comprenez pas. Des fois, il peut permettre, il peut donner. Mais en faisant cela, c'est-à-dire que deux fois, l'onction se reçoit simplement dans ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas simplement parce qu'il va prier, il va faire des choses pour toi. Mais il y a des bénédictions que tu reçois simplement par l'acte que tu as posé. Et beaucoup de personnes, il faut savoir marcher avec un ministère prophétique. Il faut savoir marcher avec des hommes de Dieu. Il faut savoir les comprendre. De savoir discerner. Même l'homme de Dieu, il est en train de parler. Il y a certaines choses. Amen. Comme ma femme dit, deux fois je parlais avec la femme de Bishop Eric. Et quand elle était chez nous, et ma femme lui a dit, si tout ce qu'il dit, là, fais attention. Et je lui ai dit, hey, elle a laissé ses chaussures et ses trucs. Elle dit, non, je vais revenir. Quand je vais revenir, j'ai dit, prends, tu ne vas plus revenir ici. Je l'ai dit comme ça. Donc, ce jour, elle a dit quoi? Maman Lily, viens ici, viens. Dis à ton mari, n'a qu'à détacher la parole. Alléluia. Et quand elle est partie tout dernièrement pour prendre le visa, elle n'a pas eu. Elle m'a appelé et dit, il faut détacher la parole là. J'ai dit, c'est vrai que moi-même j'ai sorti une parole. Et il faut que je te dise, tu vas venir après. Alléluia. Mais il faut faire très attention. Très attention. Et que nous, les fils de Dieu, nous avons une parole puissante. Il dit que, la Bible dit que les fils de Dieu, c'est ceux qui obéissent à la parole. C'est ceux qui ont une intimité avec Dieu. C'est ceux qui sont nés de nouveau. C'est ceux qui marchent selon l'esprit, qui ne s'affectionnent pas des choses de la chair. C'est ceux-là qui sont fils de Dieu. C'est ceux-là que le monde attend la révélation. Ce n'est pas ceux qui prennent le micro ou qui font des choses qui montrent que non, nous sommes tellement saints. Non. Dieu attend des personnes qui sont sincères, qui sont capables de changer ce monde, qui sont capables de changer le monde par la prière, qui sont capables de changer le monde par des choses puissantes. Il dit des signes. Il ne dit pas dire à Jean, allez dire à Jean que les boiteux marchent. Allez dire à Jean que les aveugles voient. Aujourd'hui, vous êtes des fils de Dieu, mais les signes ne nous accompagnent pas et les prodiges ne nous accompagnent pas. Où est l'église vivante de Dieu? Est-ce que tu es un fils de Dieu? Tu es une fille de Dieu? Les fils de Dieu pleurent comme des enfants du monde. Quand j'ai une situation, comme elle le témoignait, moi j'étais assis, j'étais en train de jouer mon jeu vidéo tranquillement. Il n'y a rien aujourd'hui que le diable va faire qui va m'effrayer. J'ai tout vu. Dans le monde, j'ai tout vu. Chez Dieu, j'ai tout vu. Mais il n'y a rien que le diable peut faire qui va m'effrayer. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Elle m'a dit non, je ne vais pas. Demain, j'ai dit, demain tu vas porter ton talon, tu vas partir à l'église. Si c'est pour aller à l'église, tu vas te lever. Mais si c'est pour aller danser autre part, tu ne vas pas te lever. Alléluia. Toute maladie qui arrivera dans ta vie doit déguerpir dans le nom de Jésus. Parce que toi, tu dois aller glorifier Dieu. Tu dois aller louer Dieu. Tu dois aller chanter pour Dieu.
Tu dois aller vivre pour Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de chaque personne dans cette église pour pouvoir accomplir son œuvre, pour que le monde comprenne cela. Mais il faut que tu sois un fils d'abord. Il faut que tu sois fils. Dépasse le stade du chrétien. Dépasse le stade de dire je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis baptisé, confirmé. Non. Deviens fils. Alléluia. Je suis baptisé, je suis confirmé. Moi, j'ai fait ma communion, j'ai fait ceci, j'ai fait... Non, deviens fils de Dieu. Marche selon l'esprit de Dieu. Marche selon la volonté divine de Dieu. Vis selon ce que Dieu désire. C'est ce que Paul était en train de dire. Il dit, il s'affectionne aux choses de l'esprit, non des choses de la chair. Qu'est-ce qui t'affectionne aujourd'hui? Il dit, si c'est en cette espérance que vous, des choses, il dit, c'est en cette chose présente que vous espérez, vous êtes les hommes les plus malheureux de la terre. Nous n'espérons pas seulement à la voiture. Nous n'espérons pas seulement à quoi? À avoir, comment on appelle, du travail. Ce n'est pas ça seulement en quoi nous espérons. Nous espérons en des choses qui sont plus grandes que cela. J'espère au royaume des cieux. J'espère à une place dans le royaume des cieux. Un fils de Dieu s'affectionne aux choses de Dieu. Un fils de Dieu pense à l'œuvre de son Père. Un fils de Dieu s'affectionne à tout ce que Dieu lui demande de faire. Alléluia. Mais comment tu vas être révélé à ce monde? Comment les fils de Dieu seront-ils révélés? Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Mais comment tu vas être révélé? Et pourquoi ce monde attend ta révélation? Pourquoi Paul dit que le monde attend la révélation? Il soupire après cela. Parce que le monde souffre. Il y a des gens, ce n'est pas l'argent qui va sauver des personnes. Des gens ont de l'argent, ils sont malheureux de foi. Des gens souffraient, et dans le temps de Jean-Baptiste, des gens souffraient, des gens avaient des problèmes, et le monde continue à avoir des problèmes. Aujourd'hui, le monde s'est arrêté à cause d'un seul virus. Et hier, quelqu'un m'a trouvé, il m'a dit non, on ne vous a pas vu, l'église était fermée. Où vous étiez? Il dit, moi j'ai prié. J'étais en train de prier. Pourquoi tu m'attends? Pourquoi c'est moi qui dois venir te donner ta solution de ton corona? Alléluia. Ce que j'ai comme solution à te donner, c'est que Christ, au contraire, nous savons qu'un jour, nous allons partir d'ici. Nous savons que la trompette va sonner et que nous allons aller. Mais pourquoi veux-tu rester sur la terre? Ce que j'ai comme solution, c'est de te donner Jésus pour que tu puisses partir. Le pasteur, l'homme de Dieu est là pour préparer ton cœur à pouvoir partir, que ta vie soit bien préparée, pour que le jour que tu partes là-bas, tu ne sois pas refoulé. Pourquoi nous voulons nous attacher seulement aux choses de la terre? Pourquoi nous voulons rester seulement, bien aimés? Il y a plus dans deux domaines dans lesquels Dieu veut que nous nous révélons. Dans le domaine spirituel et dans le domaine sur la terre aussi. Dans le domaine spirituel, il dit quoi? Les boiteux masses. Il dit les liens sont brisés. Les chaînes, les jougs sont brisés. Nous sommes là pour libérer des vies. Nous sommes là pour que le royaume du diable recule. Nous sommes là pour apporter le royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes là pour que le règne de Dieu arrive sur la terre. Est-ce que dans ta maison, le règne de Dieu est là? Est-ce que dans ta maison, dans ta famille, le règne de Dieu est là? Lorsque tu vois ta famille en train de souffrir, ils te regardent. C'est toi qui es chrétien, nous. C'est toi qui dis que tu es pasteur. Alléluia. Donc chaque fois, moi, je prie. Et je dis, Seigneur, quel est le problème dans la vie de telle personne? Quel est le problème dans la vie de ma soeur? Pourquoi ma soeur ne doit pas se marier? Pourquoi cette situation est dans la vie de cette soeur? Il faut que je prie. Tu es la solution pour le monde. Dis, je suis la solution. Le monde attend la révélation des fils de Dieu parce qu'ils ont un problème, ils souffrent. Les gens cherchent des hommes pour apporter des solutions spirituelles. Et nous, au contraire d'apporter des solutions spirituelles, nous sommes dans des choses qui sont inutiles, qui n'apportent rien à la vie. Nous sommes au contraire en train d'aller dans des distractions. Nous sommes au contraire en train d'aller. Et l'église, au contraire, se combat entre eux-mêmes. L'église aujourd'hui se détruit entre eux-mêmes.
des chrétiens aujourd'hui qui se disputent, qui discutent sur des choses. Nous sommes au contraire en train de nous exposer sur des réseaux sociaux, de faire n'importe quoi. Alors que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu sont en train de se détruire. Les fils de Dieu sont en train de se bagarrer. Les fils de Dieu sont en train de s'injurer. Et le monde est en train de faire quoi? De mourir. Parce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Dieu veut déposer sa lumière en toi pour que cette lumière soit distribuée dans le monde. Dieu veut déposer sa puissance en toi pour que cette puissance-là agisse dans le monde. Dieu utilise toujours un homme pour aider un autre. Tu es la solution à ta famille. Tu es la solution à qui? À ta famille. J'ai dit le jour que ma soeur est décédée, j'ai dit Seigneur, plus personne dans ma famille ne peut mourir comme ça encore. Et j'ai dit je me tiendrai toujours à la brèche. Vous savez quoi? C'est pour ça que chaque fois la nuit, pour dormir, c'est un problème pour moi. Parce que quand je vais dormir un peu, j'ai dit non, peut-être le diable va venir encore. Il dit donc si je l'ai laissé l'espace. Et hier, quand je suis allé me coucher, ma femme, à minuit, j'étais à 1h, j'étais debout, jusqu'à 5h, c'est là que je suis allé me coucher. Et j'ai dit, quand je laisse, j'ai dit non, je ne laisse pas l'espace. Parce qu'il faut que je voie ce qu'ils sont en train de faire dans la nuit. Là. Et donc, deux fois, quand mon oreille est en train de souffler, je dis non, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que j'aille prier pour que je détruise, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quand vous vous laissez distraire par l'ennemi va attaquer sur tous les fronts et détruire les choses. Deux fois, c'est parce que l'église est distraite que beaucoup de choses arrivent. Tu es un fils de Dieu. Le monde attend ta révélation parce qu'ils souffrent. Parce qu'ils ont des problèmes. Le cancer augmente. Des gens cherchent des solutions, ils n'ont pas de solution. Mais pourtant, Jésus dit qu'il guérit. Où sont les hommes? Où sont les signes? Où sont les signes? Des gens sont en train de mourir de cancer. Des gens souffrent et quelqu'un meurt. Pourtant, toi, tu es là. Tu as Jésus, la solution. Tu as Jésus dans ton cœur. Tu as Jésus dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu fais avec cela? Amen. Tu as le drapeau que tu montres partout que tu es chrétien. Ou on te voit partout. Non, c'est toi qui tiens le micro, qui chante. Tu prêches. Ce n'est pas ce que Dieu a besoin. Dieu a besoin, comme Paul le dit, il dit le royaume des cieux ne consiste pas en paroles. C'est une démonstration. C'est une quoi? Démonstration. Alléluia. Si tu es fils de Dieu, commence à démontrer que réellement tu es un fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, commence à démontrer que tu es fils de Dieu. Il faut que des signes, comme le Seigneur dit, des signes et des prodiges feront quoi? Aidez-moi un peu. Vous accompagneront tous les jours. Des signes et des prodiges. Mais où sont les signes qui vous accompagnent? Jésus a dit, il dit, voici, allez dire à Jean-Baptiste, voici les signes qui m'accompagnent. Mon ministère, la mission que Dieu m'a menée pour ça. Pourquoi je suis venu? Voici les signes qui sont là. Si je suis devenu chrétien, je suis devenu enfant de Dieu, j'ai atteint le ministère, je suis prophète, je suis quoi? Il faut que des signes m'accompagnent, accompagnent mon ministère. Église de la Bible d'or, il faut que des signes nous accompagnent. Il faut que des signes t'accompagnent. Alléluia. Il faut que quoi? Des signes t'accompagnent. Je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. Parce que j'ai accepté le Seigneur. L'Esprit témoigne que je suis fils de Dieu. Je ne m'affectionne pas aux choses de la chair. Je m'affectionne aux choses de l'Esprit. Je marche selon la volonté de Dieu. L'église n'est pas un lieu de plaisanterie. Le ministère n'est pas un lieu de plaisanterie. Mais nous devons être des personnes que lorsqu'on nous regarde, nous soyons des exemples pour les autres. Tu dois être un exemple pour les autres. En parole, tu dois être un exemple. Ta manière de parler, mets un peu de douceur dans ta voix. Alléluia. Mets un peu de douceur dans ta voix. Dis à ton frère, ta soeur, mets un peu de douceur dans ta voix. Le monde attend la révélation parce qu'il souffre. Ils souffrent. Ils sont fatigués. Ils sont chargés de certaines situations. Il y a des gens qui sont chargés. Il y a des gens, lorsque tu les apportes une petite parole, tu vois la joie qui est dans leur cœur. Tu as quelque chose en toi que des hommes veulent voir. Tu as quelque chose que Dieu t'a donné pour que tu puisses les apporter. Ils attendent de voir ce que Dieu va accomplir à travers toi.
Beaucoup de personnes, chaque fois quand tu vas, ils te disent non, on attend que tu partes d'abord, après on te suivra. Toi, tu es d'abord, on peut dire le cobaye. Va. On va voir si Dieu, ce que toi tu dis, ton Dieu que tu adores, si réellement il est Dieu. C'est lorsqu'il voit des signes s'accomplir, des choses s'accomplir dans ta vie, qu'il dit vraiment ce Dieu-là a changé quelqu'un. Ce Dieu-là a transformé la vie de quelqu'un. Mais lorsqu'on te voit, ton hier, ton demain, ton après-demain, ton avant est toujours pareil, c'est qu'il y a un problème. Tu ne peux pas adorer Dieu et demeurer la même personne. Tu ne peux pas servir Dieu et demeurer la même personne. La Bible dit que vous allez aller de gloire en gloire. Église de Dieu, nous ne pouvons pas rester à la même position. Nous ne pouvons pas adorer Dieu. Avant, on adorait Dieu, on était où? On était à la Briche. De la Briche, on est venu à côté de la sœur Nadège. Après, de la sœur Nadège, on est venu ici. Mais Dieu nous fait voyager. Le peuple d'Israël n'est pas resté dans le désert. Ils allaient à Canaan. Et ce que Dieu nous a dit, c'est que nous allons acheter un lieu. Ce que Dieu nous a dit, il y a une prophétie qui est sur notre vie, il y a une prophétie qui est sur nous. Nous allons acheter un lieu. Nous allons faire ceci. Ce que Dieu t'a dit aussi, il y a une prophétie sur ta vie. Marche selon ta prophétie. Ne regarde pas à côté, ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche, mais dis j'ai une prophétie sur ma vie. Alléluia. C'est une prophétie dont Paul parlait, que le monde attend. Ils attendent, ils ont soif. Donc ils attendent la révélation. Dans le domaine spirituel, ils attendent la révélation. Dans le domaine matériel, ils veulent voir aussi l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Dans ton travail, il faut que toi tu montres que tu es chrétien. Un chrétien, c'est toi, Dieu va te donner la... Daniel. La Bible dit que Daniel était où? Il surpassait. Alléluia. Je prie que dans l'église ici, que des personnes surpassent partout où vous êtes dans le nom de Jésus. Lorsque tu es un fils de Dieu, partout où tu pars, tu surpasses. Parce que Dieu te met, il dit vous serez toujours à la tête et jamais à la queue. Tu surpasses. Il dit Daniel surpassait même les magiciens, les satrapes. Il les surpassait en intelligence. Je prie que les enfants de cette église, les étudiants, les jeunes surpassent en intelligence dans le nom de Jésus. Que votre intelligence soit élevée d'un degré. Vous savez que Dieu est tellement bon. Des fois, je m'assois et je dis, mais le Seigneur est tellement bon. Des fois, on veut rendre des témoignages. Je dis, tu ne peux pas suivre Dieu, puis Dieu va t'abandonner, maman Bella. Tu ne peux pas servir Dieu, que Dieu va te laisser tomber. Certaines personnes auront dit, une fois quelqu'un m'a dit un homme de Dieu, c'était dur pour moi. Quand j'ai laissé, deux fois, Dieu va te dire, mais quelqu'un va venir te dire, mais ton diplôme, tu as abandonné tes études, tu as laissé ton diplôme, ton travail là pour ça. Mais si tu sais, chacun sait à la parole que Dieu lui a donnée. Je ne vais jamais encourager quelqu'un parce que ce que j'ai traversé, tu ne peux pas traverser la même chose. Mais la fois dernière, il dit tellement que j'ai dit, mais Seigneur, quelle intelligence tu m'as donnée. Tu m'as donné une intelligence vraiment que je suis tellement content et j'étais là. J'ai dit, à cause de cette intelligence, alléluia. Paul pouvait se glorifier. Il dit, moi Paul, appelé par Jésus. Ce n'est pas appelé par les hommes. Donc si je parle, ce n'est pas un orgueil. C'est pour te rendre un témoignage. Alléluia. Pour que Dieu fasse la même chose pour toi. Un témoignage, ça édifie le peuple. C'est pour que les gens comprennent que Dieu que tu sais, il est un Dieu véritable. Et j'étais là, j'ai dit, mais Seigneur, il dit, fils, je ne vais jamais te laisser. Il dit, mon temps, c'est pour... Je dis, mais comment je vais faire mes livres, faire les choses? Vous savez qu'en une seconde, Dieu a permis de faire quelque chose. Et même pas une journée, il dit à ma femme, ah, tu sais combien j'ai gagné aujourd'hui? Il dit, bon, tiens un peu. Alléluia. Il dit, la journée seulement, c'est 2 minutes de quelque chose que j'ai utilisé mon intelligence pour faire. Mais en sortant, Dieu m'a rémunéré plus. Je ne vais pas te dire le montant parce que tu vas dire non. Alléluia. Mais j'étais là, j'ai dit, mais Seigneur, tu es bon. Donc tu es dans la maison, tu pries seulement.
Mais quand tu dis tu as besoin de ça, le Seigneur dit attends, j'ai telle chose ici, demande relation, tu fais ça, ça, fais ça, fais ça. Va faire ça avec telle personne. Et la personne t'appelle, te dit non, j'ai besoin de faire ça. Il dit ah d'accord. Donc nous, on va se servir des canaux. J'ai mon entreprise ici qui va se servir des canaux. Il dit donc on te paye combien? Il dit voilà ma journée. En tant que conseiller, c'est comme ça. Et on te paye ta journée. En tant que consultant. Il dit mais Seigneur, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Dans un autre domaine de l'intelligence, Daniel apportait des solutions. À quoi? Au peuple. Les Néhémie apportaient des solutions. Moïse était la solution pour le peuple d'Israël en Égypte. Toi, tu es la solution pour qui? Dis à ton frère, je suis la solution pour toi. Ah, il n'a pas entendu. Sois ma solution. Église de Dieu. Dis, je suis la solution à cette église. Je suis la solution à l'achat du temple. Ah là, tu ne veux pas parler fort, hein? Parce que le Dieu va t'entendre. Tu dois être la solution, bien-aimé. Depuis que j'ai promis à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je vais te donner 40 000 euros pour acheter le temple. Je suis en train de les réunir. C'est en train d'aller vite même. Papa dit, je vais te remettre ça bientôt. Parce que quand les gens, quand ils vont compter, pour te donner, pour dire non, voilà. Parce qu'il dit bientôt, il faut que j'achète ma maison pour que les jumeaux arrivent. Donc, alléluia. Il faut que tu sois la solution. C'est parce que pourquoi nous ne sommes pas bénis? C'est parce que nous refusons d'être la solution même pour notre frère. La Bible dit que lorsque quelqu'un vient te voir, un frère qui a faim ou qui vient te voir, et que tu dises qu'il parte sans l'aider. Pourtant, toi-même, tu dois être la solution à cela. Tu dis, mon frère, Dieu va te bénir. Hein? Le gars, il a faim. Oh, on va prier le Seigneur. Il n'y a pas dans tout, on prie. Il faut donner. Alléluia. Ta soeur a un problème. Elle dit, hey, c'est dur pour moi. J'ai un problème. Cette fois-ci-là, c'est dur. On va prier, le Seigneur va libérer. Pourtant, toi-même, tu as ça. Ne déplace pas les choses. Toi-même, sois la solution. Ma soeur, tu as quoi? Tu as un problème de 200 euros. Ah, le Seigneur va t'aider. Pourtant, toi-même, tu peux y donner. Église de Dieu, arrêtons de diminuer notre Dieu. Dieu passera toujours. Ce n'est pas du ciel, ça va descendre pour toi. Il passe par toi. Dis Seigneur, permets que je sois la solution. C'est parce que nous sommes des fois foncièrement méchants. Et que des fois nous sommes là. Dieu va t'aider, ma soeur, Dieu va t'aider. Ton problème là, quand c'est fini même. Mais pourtant tu as ça. Et que tu ne peux pas aider la soeur. Tu ne peux pas aider le frère. Et je parlais avec quelqu'un d'autre, un ami toujours. Et il me disait, tu sais, ne m'en veux pas, je ne crois pas en ton truc. J'ai dit, moi aussi, je ne crois pas en ce que toi tu fais. Parce que lui, il fait le yoga, les trucs comme ça. J'ai dit, moi aussi, chacun est libre de croire en ce que. Il dit, mais je sais que tout le monde, mais moi. Et il y a un autre qui disait, non, mais pourquoi tu ne crois pas? Parce que lui, la fois passée, il a guéri mon genou. Il dit, mais on ne sait pas, mais ça, ce sont des énergies. Alléluia. Il dit, mais c'est pas des. Il dit que tu appelles ça énergie quoi? C'est une énergie que Dieu m'a donnée pour pouvoir guérir des gens. Mais une des choses qu'il m'a dit, il m'a dit, mais tu sais que moi je donne beaucoup. Hein. Il dit, j'ai appris à donner. Que je sais que donner c'est important. Donc c'est ça seulement que quand il parle, je crois. J'ai dit donc, il dit donc tu donnes. Il dit non, il dit donc mon association aussi, l'église, tu pourras donner pour la cause. Il dit je vais donner, il n'y a pas de problème. Mais tu sais qu'on est divergence. Il dit il n'y a pas de souci pour moi. Mais ça c'est la prière simplement qui peut changer ces personnes. Ce n'est pas forcé que la personne, non, tu es maudit bien. Non, tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut. Mais la Bible dit que nous avons le pouvoir d'amener tout cœur captif à l'obéissance de la parole. Et cet homme-là a cru, il croit au don. Donc, étant des gens qui ne croient pas, mais ils croient que le don est important. De donner dans la vie des gens, de donner dans la vie, de s'aimer dans la vie des gens. Apprends à donner dans la vie des gens. Si tu veux être béni, parce qu'il dit le monde attend. Si la révélation des fils de Dieu, c'est lorsque les fils de Dieu pourront donner à ce monde quelque chose. Qu'ils pourront faire des choses pour ce monde. Qu'ils pourront apporter les solutions dans ce monde. Qu'ils seront réellement ceux qu'on attend.
Mais tu n'apportes rien. Tu n'as aucune solution dans le monde. Dans ton travail, tu n'apportes pas la solution. C'est-à-dire que toi, tu es là. Ce qui fait une erreur dans la vie de certains chrétiens, de certaines personnes, lorsque tu vas au travail, ne dis pas que ce travail, c'est pour ton patron. Dis que ce travail est pour moi. Parce que la manière dont tu sers, c'est comme ça qu'on va te servir demain. Si tu prends cette chose comme pour toi, quand tu le fais, Dieu va ouvrir des portes pour toi demain. Je n'ai jamais, c'est-à-dire que moi, le travail, même la personne va faire des choses, quoi que jamais. Je dis, le temps arrive. C'est un moment d'apprentissage. C'est un moment où Dieu est en train de me montrer certaines choses. Et que Dieu va commencer à changer. Donc le monde attend ta révélation dans le domaine spirituel, mais dans le domaine matériel, dans le domaine des solutions, de l'intelligence, comme Daniel aussi. Daniel a apporté la solution. Daniel a su passer les gens dans l'intelligence. Daniel a amené la solution à ce peuple-là. Mais il n'a pas dit que c'est un peuple étranger. Hein. Il n'a pas dit que c'est un peuple étranger. Quand le roi lui a demandé, le roi dit voici, il a amené tous les satrapes, il a amené des hommes pour lui interpréter. Et le problème c'est que il va dire à ces personnes-là, je sais que si je vous dis ce rêve-là, vous allez mentir. Mais je vais vous donner encore quelque chose de compliqué. Vous allez me dire le rêve que j'ai vu. Et vous allez me donner la solution. Ces hommes l'ont dit, c'est quelque chose, roi, d'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est impossible à Dieu. C'est quelque chose d'impossible. Le monde attend que toi tu fasses les choses impossibles pour eux. En tant que les fils de Dieu, à tous ceux qui croient, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La capacité de changer le monde. Tout sera possible pour ceux qui croient. Daniel va dire quoi? Roi, donne-moi un temps. Je viens te dire ce qu'il y a. Hey, est-ce qu'il y a des hommes dans l'église? Des fils de Dieu qui vont être révélés à ce monde. Lorsque des gens diront que c'est impossible, toi tu viendras te dire non. Calmez-vous. Il dit, roi, dors tranquille. Calme-toi. Donne-moi un temps. Daniel savait que dans la prière, il y avait la possibilité des choses. Il savait que ce qui était impossible pour ces hommes-là était possible pour Dieu. Et Daniel va partir demander. Et la Bible dit que Dieu va lui révéler le rêve. Allez révéler le rêve. C'est pour ça que les prophètes ont la capacité, même le rêve que tu as vu, il peut être dans ton rêve. Il peut te dire, alléluia. Il peut te dire, Marie-Charles, j'arrive. Il peut te dire des choses même que toi-même tu es étonné. Et Daniel, retiens ce nom Daniel là, Marie-Charles. Daniel a donné le secret. Il a donné le secret. Et le roi même dit, à partir d'aujourd'hui, vous là, vous êtes des menteurs. Oh, je prie, enfant de Dieu, je prie toujours pour les jeunes de cette église. Je prie toujours pour la jeune maman Bella. Pour ceux qui sont l'espérance des choses. Cherchez à être comme des Daniel. Cherchez à avoir une intelligence. Demande à Dieu de te donner l'intelligence. Une des choses que j'ai appris quand j'étais à l'école, je dis, bon, comme je ne vois pas bien. Et je parlais avec le bishop, il dit, toi, tu n'arrives pas à écrire. Parce que je n'écris pas deux fois mes choses. Tous mes sujets sont là. Parce que j'ai développé une autre capacité, parce que je n'arrive pas à lire souvent. Mais je dis, deux fois, si on enlève ta feuille, c'est que tu as tout oublié. Mais je n'ai pas dit que écrire est mauvais. C'est une bonne chose de faire méthodiquement. Mais je prie que Dieu te donne une capacité. Vous avez à l'école coranique, les gens ils retiennent beaucoup. Hein. Ils apprennent par cœur. Je prie que Dieu te donne cette capacité-là de retenir les choses. Même dans ton vieux âge, de retenir les choses. De retenir les choses.
Et moi, tu peux me dire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Tu peux penser même les calculs. Je calcule rapidement. Je n'ai pas besoin de calculatrice pour calculer un chiffre ou l'argent. Non. Alléluia. Je calcule très rapidement. Et ce que je t'ai dit aujourd'hui, qu'on a écrit, toi tu vas écrire peut-être les calculs, les chiffres, tout. Comme je faisais avec celui qui faisait le livre. Il me dit, mais prophète, comment tu fais? Il dit, les calculs, c'est là. Tout ce que tu as dit, je vais te recalculer tout. Je dis, avant qu'il n'arrive à calculer, il dit, non, je dis, ça fait ça. Ça fait telle somme. Parce que j'ai une manière d'additionner les choses rapidement. Et je prie que Dieu te donne l'intelligence. Et Eric dit, non, si je pouvais avoir ce que tu as... Il dit, il faut que Dieu donne ça. Il faut à savoir apprécier le don que Dieu t'a donné. Pour que tu puisses partager le don avec des personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église veut se manifester à ce monde? Le souhait de Dieu, c'est que tu te manifestes à ce monde. Mais comment tu vas te manifester? C'est en manifestant, en utilisant les dons de Dieu que Dieu t'a donnés pour pouvoir manifester ça à ce monde. Ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu, c'est que les enfants de Dieu ont des dons. Il y a des talents en toi que Dieu a donnés. Mais si ces talents-là sont cachés, comment le monde va connaître cela? C'est lorsque le Dieu va pouvoir révéler ses talents en toi. Lorsque tu vas chanter d'une manière où les autres vont dire, non, jamais on n'a entendu quelqu'un chanter comme ça. Je prie que les chantres, que Dieu vous donne ces dons-là. Que Dieu vous donne ces dons-là, que vous soyez révélés à ce monde. Mais c'est lorsque vous allez mettre votre ministère à part, lorsque vous allez dire que vous n'êtes pas semblables, lorsque vous allez dire que vous êtes à part, vous êtes des filles, vous êtes des fils de Dieu, vous êtes des chantres de l'Éternel, vous êtes des personnes mises à part pour Dieu, que Dieu va déverser sa grâce sur vous et que Dieu va élever votre ministère. Alléluia. Dis avec moi, je vais être une solution dans ce monde. Dis, je vais être une solution dans ce monde. Dieu attend la révélation. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Dis, Seigneur, fais-moi connaître. Alléluia. C'est Dieu qui doit te faire connaître, pas toi-même. Mais que Dieu t'aide à te faire connaître. Alléluia. Mets ta main sur ton cœur. Aujourd'hui, c'était pas... Je veux te donner un conseil simple. Pour que tu saches que Dieu veut que tu te fasses connaître. Et qu'il veut te faire connaître à ce monde. Alléluia. Dis, Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi. Je veux être un canal. Je veux être un canal. Je veux être un canal.